Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est parti pour la matinale, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans votre tranche matinale, on en parle et nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin. Comme vous le savez très bien, ici, chez nous, vous avez toujours un nouveau sujet, une nouvelle citation et surtout un nouveau conseil pour votre bien-être. Mais pour commencer ces tranches matinales, nous avons toujours l'habitude de pouvoir célébrer la bonté de l'Éternel dans nos vies. Voilà pourquoi nous allons commencer avec cette chanson gospel qui va nous amener dans la présence du Seigneur. Après, nous allons nous retrouver pour parler, pour discuter et pour papoter. Et voilà, nous nous retrouvons encore après cette chanson qui nous a permis de célébrer les bontés de l'Éternel. Madame, Messieurs, maintenant, place à la rubrique Le Clé du Bien-être. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo. Le Clé du Bien-être avec Tendresse Mbelou. Tendresse, bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, tu nous amènes quoi comme sujet? Aujourd'hui, on va parler d'un organe. C'est vrai, après que c'est assez important d'en parler parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en souffrent surtout à cause de l'alimentation. On va parler aujourd'hui du côlon. Le côlon, généralement, pour ceux qui vont s'y faire examiner ou pour ceux qui ont bien étudié l'anatomie à l'école, c'est tout simplement le gros intestin. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que son travail est tout simplement de permettre d'avoir une très bonne digestion quand vous avez fini de manger. Notamment, il absorbe l'eau des aliments que vous avez mangés et que votre organisme a déjà digéré. C'est le gros intestin ou le côlon notamment qui forme vos selles. Quand vous avez envie d'aller aux toilettes après avoir mangé et après avoir fait votre digestion correctement. Cela aussi permet d'évacuer les déchets quand votre organisme a bien sûr trié la bonne nourriture et la mauvaise. Aussi, cela vous aide à protéger votre organisme grâce à sa flore qu'on appelle la flore intestinale, notamment les bonnes bactéries. Parce qu'après, il faut savoir que dans notre corps, il y a aussi les bactéries qui nous permettent de maintenir notre corps en bonne santé. Qu'est-ce qui fait ou quels sont les signes notamment pour vous dire que votre gros intestin ou que votre côlon n'est pas en bonne santé ou ne fonctionne pas correctement? Vous allez constater que vous avez des constipations fréquentes. Si vous avez des constipations fréquentes, c'est que vous avez un problème avec votre gros intestin ou votre côlon. Ou si vous avez des diarrhées répétées. Autre chose, c'est si vous constatez que vous avez beaucoup trop de ballonnement ou beaucoup trop de gaz. C'est vrai que c'est normal d'avoir des gaz, mais quand vous sentez que vous en avez de trop et aussi si vous sentez que votre ventre est trop ballonné, c'est que vous avez un problème avec votre gros intestin. Autre chose, c'est si vous avez une sensation de ventre lourd. Vous venez de manger, mais vous avez cette sensation où après être allé au selle, que vous avez toujours des choses qui graissent dans votre ventre au lieu de partir. Autre chose, c'est que vous avez une fatigue fréquente. C'est vrai après que la fatigue peut être due au travail que vous avez fait au cours de la journée, mais il est très important de se rappeler que vous pouvez avoir un même symptôme, mais pour des maladies différentes. Autre chose, c'est si vous constatez que quand vous allez au sel, vous sortez votre saleté mélangée au sang. C'est très important d'aller voir un médecin ou de se faire consulter. Alors, ça peut aussi se soigner quand vous adoptez ou quand vous pouvez protéger, notamment si vous adoptez des bonnes habitudes alimentaires, notamment quand vous mangez beaucoup de légumes. Vous pouvez manger les épinards qui sont d'ailleurs
très bon pour votre côlon. Autre chose, ce sont les choux et les aubergines. C'est vrai après qu'il y a d'autres aliments, mais ça, vous pouvez les prioriser. Vous avez les fruits, notamment la banane, la papaye, l'orange, l'avocat. Après ça, vous avez les haricots, vous avez les maïs, et aussi l'avoine. Je pense déjà qu'aujourd'hui, ça vous permet, ça constitue quand même le petit déjeuner de certaines personnes. Alors, c'est très important de vous habituer à manger ça, question tout simplement de permettre à votre côlon de fonctionner correctement. Autre chose qu'on continuera toujours à dire, l'eau restera le médicament le plus puissant de l'organisme ou de l'homme. Donc, il est conseillé de boire maximum 1,5 litre ou 2 litres d'eau par jour. Faites ça et vous allez constater que vous allez éviter certaines maladies qui parfois ne nécessiteront pas que vous puissiez aller voir un médecin. Autre chose qu'il faut vraiment éviter pour ne pas avoir de problèmes de côlon ou du gros intestin, c'est limiter l'alcool. Vous devez savoir que l'alcool en excès, ça cause déjà un problème pour beaucoup d'organes dans notre corps et aussi pour l'intestin. Autre chose, c'est les tabacs. Évitez beaucoup trop de sucre, évitez beaucoup trop de fritures. C'est vrai que c'est pas interdit d'en manger, mais il faut vraiment avoir des limites. Autre chose, ce sont les aliments ultra transformés. C'est toujours mieux de préparer à la maison et de manger sain. Autre chose, c'est éviter de la viande rouge en excès. Voilà un peu, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, mais il est toujours important de se rappeler qu'on peut avoir les mêmes symptômes pour des maladies différentes. Alors, quand vous constatez que vous avez des problèmes, surtout quand vous avez des problèmes abdominaux, quand vous avez des douleurs qui ne se terminent pas, il est important d'aller voir un médecin. Je pense déjà que les signes phares sont celles-là. Si pour ceux qui prennent des médicaments pour avoir les ventres plats, mais vous constatez que votre ventre ne diminue pas carrément, il est très important de voir ce côté-là de votre santé. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Prochainement, on reviendra avec autre chose. Merci beaucoup, Tendresse, pour ces précieux conseils. C'était là, madame, messieurs, le clé et du bien-être. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et jali mouya ya population. Enfin, on se retrouve encore. Enfin, on se voit encore après cette rubrique intéressante, les clés du bien-être. Je pense qu'on prend le temps de le mettre en pratique aujourd'hui. Nous allons parler des banques en République démocratique du Congo. On va exactement tabler notre réflexion sur la méfiance des Congolais face aux banques en République démocratique du Congo. Avez-vous un compte bancaire? Pourquoi on n'a pas beaucoup de comptes bancaires? Pourquoi les Congolais sont réticents à ouvrir des comptes bancaires? On en parle aujourd'hui avec Zara. Bonjour Zara. Bonjour Azaz. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Oui, relativement. Sam, bonjour. Bonjour. Très heureux de te Bonjour, retrouver Sam. encore dans On en voilà, parle. Je pensais que vous alliez passer outre cela. C'est un J'accepte ça. plaisir. C'est impossible. C'est impossible en tout Un cas. honneur. Même les téléspectateurs sont étonnés. Ah bah oui, hein, je vous salue, vous m'avez manqué. Les petits soucis de la vie, mais je suis en vie. Sam qui évoque les petits soucis de la vie. Mais on est Ça en concerne pas les banques? Un tout petit peu, hein, un tout petit peu. Je crois que j'aurai le temps d'exhumer toute ma frustration, si possible. Mais on va essayer de naviguer dessus et d'apporter un tout petit peu d'éclairage à ce sujet. Ok, aujourd'hui, nous allons encore questionner sur comment vaincre la méfiance des Congolais dans les secteurs normalement bancaires, parce que nous avons remarqué que bon nombre de Congolais sont réticents lorsqu'il s'agit, en tout cas, de parler des banques. Alors, pourquoi on reste dans le comment? Cette question nous est vraiment utile, car ça relève notamment, si l'on rentre dans son origine, comment on veut notamment, comme en latin, de questionner les quoi et de quelle manière. C'est-à-dire, dans cette émission aujourd'hui, nous allons poser la question du quoi et de quelle manière. Notamment, on veut chercher la profondeur de ces questionnements pour répondre à cette méfiance des Congolais face aux banques. Mais je vous laisse d'abord cet état des lieux, car il est utile pour nous, sur ces plateaux, de pouvoir vous expliquer de quoi nous allons parler
avec cet état des lieux. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. La méfiance des Congolais envers les banques en RDC s'explique par une histoire marquée par des faillites bancaires, un manque d'éducation financière, des frais jugés élevés et une faible proximité des services bancaires, surtout en zone rurale. Beaucoup préfèrent conserver leur argent en espèces et recourir aux circuits informels par crainte de blocage des comptes, des tracasseries administratives ou d'un manque de transparence. Pour vaincre cette défiance, il devient essentiel de renforcer la protection des impôts, d'améliorer la communication et la pédagogie financière, de simplifier l'accès aux comptes, de réduire les coûts et de rapprocher les services des populations grâce au numérique et à l'inclusion bancaire. Et restaurer la confiance passe également par une gouvernance bancaire rigoureuse et visible, capable de prouver que l'épargne des citoyens est sécurisée et que la banque peut devenir un véritable partenaire de croissance plutôt qu'un risque. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population. Le secteur bancaire est caractérisé par une faiblesse, je l'appellerais une grande faiblesse, notamment de ce qu'on appelle de bancarisation. Mais également, les banques font face à une crise de confiance de la part de la population. Aujourd'hui, lorsque vous tendez le micro à 2 ou 3 Congolais, ils vont vous dire qu'ils ne font pas confiance aux banques. Pourquoi? Il faut questionner les temps. Si on rentrait un tout petit peu, ce qu'on appelle une petite analepse que je ferai, il y a eu une période où les Congolais avaient essayé de faire confiance. Nous sommes une population un peu particulière. Lorsqu'un Congolais te fait confiance, toi-même, tu dois te poser 1001 questions. Car ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tous les jours qu'on fait confiance ici. Alors, il y a eu une catégorie de personnes qui avaient fait confiance à une banque. Et un jour, nous sommes réveillés. Un jour, le ciel s'assombrit et les gens avaient piqué des crises. Ils avaient tout perdu. Cette période sombre a marqué les esprits au point où aujourd'hui, il y a encore cette crispation dans le cœur, il y a encore cette frustration, il y a encore aussi cette tristesse lugubre qui reste encore dans les cœurs des Congolais en termes de banque. C'est ainsi, j'en parle avec Zara, comme je l'avais dit. Comment tu vas, Zara? Azaf, moi j'ai bien en tout cas, je vais très bien. Même après le topo qu'on a fait de... Ouais, ça va. Ça ne t'a pas attristé? Ça m'a attristé parce que c'est quand même quelque chose qui a bouleversé plusieurs familles. Hein. Exactement. Il y en a qui ont perdu des sommes très, très, très élevées. Il y en a qui ont perdu, Boukolopon, on a bon payé Kenda, bon, livré parcellaire, on a bon et Kenda, ça peut-être il y a des parcelles qui ont été hypothéquées, il y a des familles qui ont perdu des êtres chers. Donc, c'était vraiment une période où, qui nous rappelle quand même des mauvais souvenirs. Okay. Mais pour le moment. Il y a pas quelqu'un de la famille qui a été affecté par techniquement, je dirais non. Elle dit techniquement. Okay. Techniquement, je dirais non. Techniquement, c'est français là, veut dire quoi? Peut-être qu'il y a eu quelqu'un dans la famille qui a été affecté, mais dont il n'a pas voulu parler, j'ignore ouais, peut-être qu'il a voulu gérer son gourmand seul. Je crois que Sam aussi fait confiance aux banques, mais on va avoir la citation avec Zara. Quelle est la citation du jour? Alors, notre citation du jour dit « Là où l'on doute de la sécurité, même un coffre-fort ressemble à un pari. » Je répète, là où l'on doute de la sécurité, même un coffre-fort ressemble à un pari. Cette citation parle plus de la perception plus que de la réalité. Notre réalité veut que nous puissions faire confiance aux banques. Aux anambon onayo, aux anelo moko précieux. Kene na banque, fongola compte bancaire. C'est vrai qu'il y a toujours eu le oui,
et le non. Il y a toujours eu le pour et le contre. Mais quand tu pars quelque part, rassure-toi de poser les bonnes questions, de poser des bases, de savoir pourquoi je vais ouvrir un compte bancaire, pourquoi il faudrait faire confiance à une banque. Est-ce que ceux qui n'atteignent pas la banque, n'a fongoli compte épargne, compte courant, est-ce que cela sera bénéfique pour moi? Parce que le plus le temps passe, plus il y a les phénomènes de la bancarisation, plus le temps on veut, et ça la rappelle aux gens. Digitaliser les choses Exactement. aussi. C'est vrai que avec nos banques ici, on veut quand même nous faciliter un peu la tâche. On a des applications au téléphone pour qu'on puisse gérer bien notre argent. Tu peux faire le transfert de ton compte en banque via un compte mobile. Donc tout ça là nous permet à ce que on puisse quand même faciliter certaines choses. Mais il y a des gens aujourd'hui là, balobara. En tout cas, pour nanga, ce n'est pas mal, mais ceux qui incendient, ceux qui incendient, ça va tout, brûler, surtout, tout va partir en cendres. Oui. Aujourd'hui aussi, si peut-être ton enfant ou quelqu'un de la famille meurt, aujourd'hui, qui t'a aussi la testamenté. Et s'il est pas en place, mon rokende. So il ban pour balekeli wana. Oups. Voilà. Donc tu peux avoir un compte bancaire les lots qui malades les lots qui au koufi au moins famille. Bon qui n'est na banque va réclamer parce que c'est quand même l'argent de quelqu'un du membre de la famille. Donc pour moi, je me dis que cette situation en tout cas hormis le fait de la perception mais aussi il y a la réalité. La réalité veut que nous puissions faire confiance aux banques. Pourquoi? Parce que il y a quand même un intérêt derrière ou des avantages. Je pense qu'au courant de l'émission, on va en parler. Zara qui explique clairement cette problématique. Sam, pourquoi la majorité de commerçants, on va parler de commerçants, hommes, femmes, jeunes, et une bonne partie de la population se méfie-t-elle notamment des banques commerciales à Kinshasa? Moi, je crois que ce n'est pas seulement un souci culturel ou une habitude qu'on a développée juste comme ça. Il y a eu des faits dans le passé qui ont fait en sorte que cette réticence naisse, que les gens soient un tout petit peu dérangés à l'idée de prendre ce qu'ils ont comme avoir et les mettre dans des banques sous la gestion des entreprises bancaires. Déjà, il faut se le dire, comme tu l'as narré bien au début avec cette anecdote, beaucoup de personnes avaient peut-être dans le passé cette facilité-là à faire confiance aux banques, mais après cette histoire, il y a eu, voilà ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, les gens préfèrent garder leur argent. Moi, je me dis, ça part déjà de cette peur-là. Il faut le dire, la RDC est parmi la population la moins bancarisée de l'Afrique subsaharienne surtout. Quand on parle de l'Afrique centrale, je veux dire, la RDC n'est pas vraiment un pays où les gens ont cette facilité à être en contact avec les banques. Déjà parce que plus de 60% de l'économie du pays est gérée par l'informel et les gens n'ont pas cette manie-là à aller non seulement formaliser leurs activités parce que généralement les paiements de différents impôts, des différentes taxes se font via les banques, mais aussi il y a cet historique qui fait en sorte que quand on fait, comme tu as dit, une analyse pour essayer de questionner le passé, on a moins d'assurance que de motivation au fait à aller dans ce sens-là. Premièrement, c'est d'abord parce que dans le passé, il y a eu des gens qui ont fait confiance et il y a eu des banques qui ont fait faillite. Le Congolais aujourd'hui, ma préférée banque Mais quand on se réveille le matin, moi l'isolo que non banque moi on va voir. J'avais aussi entendu. Récemment, il y a eu une histoire comme ça. Et les gens ont retiré de l'argent. C'est-à-dire, il y a cette peur qui est toujours restée là. Pourquoi? Parce que il y a une banque qui hier était parmi la plus connue, qui inspirait quand même confiance, et d'un jour au lendemain, ils ont disparu. Il y a des sommes d'argent astronomiques qui sont parties, et les gens se disent, on peut beau faire confiance à la banque, mais après, voilà, il y a quand même ce côté qui effraie. L'histoire ne donne pas goût aux Congolais de le faire. Deuxièmement, moi je me dis, c'est aussi à cause de cette manque de connaissances de la digitalisation aujourd'hui. Les gens aiment être en contact avec... ils aiment palper les choses. Vous voyez un peu, quand on parle d'argent, il doit voir l'argent. Quand tu le dis que tu as de l'argent en banque, il a l'impression que ça ne l'appartient plus. C'est-à-dire, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire tout de son argent. Mais aussi, il y a le fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont des comptes dans différentes banques du pays ont des témoignages de foi qui empêchent certaines personnes à aller à cause de l'expérience client. C'est-à-dire, toi, tu as un compte, tu as peut-être pas la facilité d'être en contact avec tes fonds, il y a trop de contraintes à cause de ça, il y a peut-être le manque de respect du personnel
banquier. Ouais, s'en tirer compte aussi. Il y a beaucoup de facteurs. Quelqu'un se dit, si j'ai mon argent à la maison, c'est plus facile pour moi de le retirer quand je veux, quand j'ai une urgence. Mais quand je pars dans une banque, il y a peut-être une limite de retrait qui m'est donnée. Après ça, il faut payer les frais. Et si un jour j'ai une urgence avec une certaine somme d'argent, moi je me rappelle un jour, j'étais allé récupérer l'argent dans le compte de mon père. Bon, on te limite la somme, hein. On te limite. Donc il y a une certaine somme que tu peux pas dépasser, par exemple. Alors que si tu avais ton argent à la maison, tu peux en user quand tu veux. Donc aujourd'hui, le Congolais atteint le niveau de se dire, je préfère même que la maison soit incendiée, je préfère qu'un voleur vienne prendre de l'argent à la maison que garder mon argent en banque. Parce qu'après, pour l'avoir, ça va être des problèmes. Pour l'avoir, ça va être des tractations. Il n'y a pas de respect en termes de personnel. Et puis, la compréhension du système bancaire, il n'y a pas vraiment eu les vulgarisations pour que les gens comprennent comment est-ce que les choses se passent et qu'ils aient cette facilité à aborder cette question si facilement. Alors, Zara, tu penses aussi de la même manière que Sam aujourd'hui oui, je par pense, rapport à cette réticence? Oui, par rapport aussi à ça. Et aussi, je me dis, il y a des frais des banques qui sont jugés peut-être à extrême. Genre que il y a les frais de retrait, il y a le frais des SMS, le frais de transfert, le taux de dollar, il y a tout ça là. Il y a tout ça là. Parce que quelqu'un se dit que dans juste $500, on a un compte. Attends, combien de fois? Non, écoute, à $500, pourtant, quand tu vas ouvrir un compte, il y a un frais de tenue de compte. C'est vrai que les pourcentages est minime, on ne les sent pas. Parce que généralement, Sarah, par mois, on a 2-3 fois des retraits gratuits pendant les mois. Mais après ça, il y a quand même des retraits, des frais de retrait qui sera retranché et tout ça là. Et aussi, pour des personnes qui veulent aller emprunter de l'argent à la banque, c'est pas tout le monde qui va ou qui a cette capacité d'aller emprunter de l'argent à la banque. Pour emprunter de l'argent à la banque, ça demande beaucoup de choses. Tu dois avoir peut-être il y a beaucoup de choses. Et alors, les gens se disent que à la place que na ne font la compte en banque nanga, il y a peut-être un mindondo. L'aspect que ça m'a aussi soulevé, l'insolence des agents à la banque. Aux autres qui ne connaissent pas un problème X, c'est peut-être pas le même problème avec la personne qui venait d'arriver avant toi, mais les temps où va répondre, tu te dis bon maman, papa, vous avez un problème, vous avez un problème personnel nanga. Ou peut-être toi, tu avais juste besoin peut-être d'avoir un bon de retrait, un bon de transfert, mais façon bah qu'on répondre, tu vois. Au fur et à mesure que le temps passe, expérience à bateau bazala qui wana na banque, ils vont aller raconter ça là-bas. Et déjà que ça discrédite en fait la banque à un certain niveau, vous voyez. À la place de se dire que même si bateau bazala n'a confiance dans la banque wana, quand déjà il y a 2-3 témoignages des personnes comme ça, bah la confiance va diminuer. Plus le temps passe, plus la confiance des gens va diminuer. En tout cas, si moi je peux rajouter quelque chose, ça sera peut-être par rapport à ça. Et tu penses que cette méfiance, oui Sam, tu vas prendre la parole, tu penses que cette méfiance envers les banques est-elle susceptible d'occasionner de conséquences palpables? Oui, je me dis ça pourquoi? Parce que dans la population, il y a toutes sortes de catégories. On a, excusez-moi, il y en a l'élite et les nous autres ici, vous voyez. Alors, et voilà. Bon, ça aussi, c'est un sujet. C'est un sujet à débattre si ça existe. Voilà. Parce que, donc, il y a tout ça là. Déjà qu'il faudrait savoir que c'est pas tout le monde qui est éligible à ouvrir un compte en banque. Ok. Vous voyez. Souvent, on sait qu'un adulte doit qui aller... peut ouvrir un compte. Voilà. Qui ça aussi, c'est un autre. Moi, je te pose la question. Parce en que fait, quand tu dis que c'est pas tout le monde, je dis c'est qui pas tout le monde. ouvrir? Attends, un enfant de 2 ans, dans un compte bancaire... créer un compte, oui, il y a des parents qui créent des comptes et tout ça, mais l'enfant n'a pas... qui ont des prérequis. Hein, il y a pas... Voilà. L'enfant n'est pas directement en contact avec la banque. Il y a quelqu'un qui y va, vous voyez. En fait, la banque a juste besoin d'être rassurée que nengo oseur ko font la compte en banque na et encore maté que au tchaki $50 na tout le temps tu pars, tu regardes, tout le temps tu pars. La banque veut juste être sûre que mutu ozo font la compte en banque wana azala mutu physique, toi azala mutu moral ou peut-être une institution, mais qu'on sache vraiment que la personne réelle existe et que ses besoins principaux sont peut-être pour l'épargne ou peut-être un compte courant ou un compte Visa ou un compte Mastercard. Donc il y a tout ça là. Peut-être excusez-moi le terme comment dire,
tu vends à la cabine. Mais, na moi, pourcentage, soit qu'à chaque fin du mois, après 2 semaines, tu te dis que bon, à la place que je préfère aller ouvrir un compte en banque. Et quand tu vas ouvrir un compte en banque, les questions qui va être répertoriées sur le formulaire va t'aider toi-même, la propre personne qui ouvre le compte, à savoir le pourquoi j'ouvre un compte, pourquoi on m'a posé cette question. Il y a des agents de la banque, quand tu vas ouvrir un compte, on te donne le formulaire. Ok, papa, au salakawapi, d'accord, aux journalier, to oza nani musala moko ami ton d'accord au gagnaka combien est-ce que comme ça c'est tout un processus. Tu ne peux pas te lever un bon matin comme ça, ou peut-être que tu es élève, bon peut-être que c'est l'argent de poche, ou peut-être que les amours et la récréation au bon bar. D'accord, quand tu vas là-bas, on aura besoin d'une pièce d'identité, il y aura besoin de ça. Donc il y a tous ces facteurs qui entrent en jeu, que de se dire que non, ce n'est peut-être pas aussi tout le monde qui peut ouvrir un compte en banque. C'est vrai que la banque est faite pour tout le monde, mais il y a des critères très sélectifs pour nous permettre de ne pas faire des erreurs quand on part ouvrir de compte en banque, ou pour faire confiance à la banque. Oui, tu avais quelque chose à ajouter. Je voyais que tu voulais parler, oui, par rapport aux conséquences aussi, oui. Des petites et moyennes entreprises qui en souffrent, parce que quand il y a faible liquidité, il y a très peu de dépôts, donc il n'y a pas aussi des possibilités de faire des prêts pour ces entreprises. Et ça influe sur eux. Eux, ils ont besoin d'avoir des prêts, par exemple, pour investir dans 2-3 trucs. Mais après, quand les gens ne font pas de dépôt, quand les gens sont réticents à l'idée de mettre de l'argent, ça empêche que eux qui ont besoin peut-être d'investir dans 2-3 trucs puissent avoir la facilité de le faire. Et comme Zara a dit, le système bancaire aujourd'hui dans le pays, c'est que deux fois, on a tendance à comprendre les vraies questions que quand on arrive sur place. Le grand souci aussi, c'est que si vous voulez un pays digitalisé, un pays qui a confiance au système bancaire, communiquez. Je vous rappelle une histoire qu'on a connue ici récemment, d'une banque qui a été victime d'un cambriolage d'une jeune dame, avec une telle histoire. Par exemple, pour nous autres qui avons fait la communication, quelle communication de crise on a vu pendant cette période pour qu'après cette histoire-là, quelqu'un se dise que mon argent est en sécurité dans cette banque-là. Quand c'est une seule personne, soi-disant, qui peut entrer, vider les caisses, quand on peut facilement avoir accès à votre argent, comme ça en plein jour, ça rend réticent. Et tu l'avais cité ici, il y a des fois des rumeurs qui circulent comme ça, qu'il y a une banque qui veut faire faillite, fermer. Quand vous avez des banques qui ne payent pas des impôts, je vous rappelle, il y a, je crois, moins de 6 mois, il y avait des banques qui avaient été scellées. C'est-à-dire, ils se réveillent le matin, la DGRK vient, ils scellent la porte de la banque. Pourquoi? Parce qu'il y a des impôts qui ne sont pas payés. Est-ce qu'une banque qui peine à payer ses propres impôts peut t'inspirer confiance, toi, à mettre ton argent? C'est effrayant. Si déjà vous êtes dans un pays où vous n'arrivez pas à respecter les lois du pays, est-ce que le petit ménager, le petit travailleur qui veut mettre son argent peut avoir de l'assurance pour vous faire confiance? C'est ça aussi la grande difficulté. Moi, je crois que les banques, en termes de conséquences, c'est qu'aujourd'hui, plus la digitalisation avance, le peuple peut rester archaïque. Avec le temps, nous, on est quand même croyants. On sait qu'à un certain niveau, même de la vie chrétienne, il y aura peu de liquidité. Dans certains pays, même aujourd'hui, on parle de la monnaie électronique. Pourquoi? Parce que on n'utilise pas trop de la monnaie en papier. C'est-à-dire, tu peux avoir une carte que tu utilises pour tous tes achats, que tu ailles payer de l'essence, que tu ailles payer une voiture. Tu n'as pas besoin d'avoir des liquidités, tu as besoin de ça. Et quand nous, on vit dans un pays où la banque n'arrive pas à convaincre la population à le faire confiance, on se perd, parce qu'avec le temps, ça va peser sur nous. Et aussi, il y a le fait que on a une monnaie qui est instable. Les gens ont peur de mettre leur argent en banque en monnaie locale, parce qu'on peut se réveiller un matin, boum, dépréciation du franc congolais. Tu avais 500 000 qui valaient par exemple $500. À cause de ça, tes 500 000 ne vaut peut-être que $200. Et les gens se disent, avec ça, c'est un risque. Je préfère, si je dois mettre mon argent en banque, je préfère mettre en devise étrangère, ou bien je garde mon argent chez moi. Ça permet à la population également de vivre. Moi, je crois que le grand travail doit être fait au niveau des banques. On doit redonner confiance à la population. La population doit se sentir tel un roi. C'est-à-dire, quand je viens, je suis la personne pour qui cette banque existe. Et ce qui me tique, permets-moi d'en parler aussi, après, avec des mots peut-être crus, vous allez m'accorder cela. Oui. Qu'est-ce qui fait croire aux personnes qui travaillent en banque qu'elles sont plus importantes que les gens qui gardent de l'argent dans cette banque-là? Je parle d'abord aux réceptionnistes, à ces jeunes dames très bien coiffées avec un français raffiné. Qu'est-ce qui vous dit
que cette maman maraîchère qui vient dans votre banque, vous avez plus d'argent qu'elle ou vous valez plus que elle. Le grand souci, c'est aussi ça. Quand tu quittes chez toi à la maison parce que tu as un problème à résoudre, on t'accueille mal, on te parle mal, un service client qui n'y répond presque jamais. Tu poses un problème aujourd'hui, on te répond des semaines après. Alors que toi, tu as peut-être des urgences. Ça ne motive pas la personne à venir en banque. Le traitement est devenu proportionnel à l'habillement de la personne, alors que même la réceptionniste ne sait pas qui a quoi dans cette banque-là. On connaît des gens humbles, il vient en vous en casquette et tout, mais il a peut-être 5 ou 6 chiffres dans votre banque. Mais il n'y a pas de respect. Quand les gens partent, l'expérience client n'est pas bonne. On a atteint un niveau où, permettez-moi de le dire, l'impolitesse dans les banques a tellement gagné du terrain que je crois qu'une banque avait primé une de ses réceptionnistes juste parce qu'elle s'était très bien comportée. C'est-à-dire un client est venu, déjà parler à chose qui est normale. Chose qui est normale. Donc le client est Mais venu. ici, c'est une exception. Voilà, il s'est dit, moi, peut-être que je viens ici, peut-être je dois boire mes trucs, parce que on doit être là en train de discuter. Mais on le traite bien, on le parle bien. Il fait juste un post sur les réseaux disant que c'est une première pour moi de venir avec un problème, d'être bien traité. En tout cas, cette belle dame-là qui est dans telle banque, à tel poste, que Dieu la bénisse. La banque entend et on prime cette personne. Chose qui devait être un comportement normal d'une personne qui reçoit un client. Yes. Malheureusement, aujourd'hui, on prime des gens qui se respectent bien, alors que les gens viennent mettre de l'argent dans vos banques. Donc ça aussi, ça fait en sorte que ce scepticisme-là gagne du terrain, empêchant des gens qui ont peut-être les moyens de mettre leur argent, de marcher avec. Il accepte qu'on vienne le cambrioler à la maison. Il accepte ça. Moi, je me rappelle, j'avais, je crois, 14 ou 15 ans, on a été victime d'incendie à la maison. La grande partie de la maison a été brûlée, je crois, en novembre 2013. Je te dis pas qu'il y avait pas d'argent, hein. J'ai vu le daron pleurer, mais je savais que c'était pas seulement pour la maison, hein. Parce que peut-être qu'il avait une somme d'argent qu'il n'avait pas mis en banque, qui était resté à la maison, qui s'était brûlé. Mais comment quelqu'un peut atteindre le niveau d'accepter un tel risque alors qu'il y a des banques qui peuvent l'aider à garder? Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi, on doit le dire, je sais qu'on frise généralement pas ce côté-là, il y a aussi le côté sécurité. Dans le passé, avec la situation politique du pays, c'est quand même effrayant. Il y a un coin du pays où il y a des banques qui sont fermées. Imagine que vous avez votre argent là-bas. Vous vivez comment? Il y a des fonctionnaires qui ne peuvent pas être payés parce que cette banque ne doit pas fonctionner. Avec ces contextes-ci, les gens se disent, je préfère avoir mon argent en poche, me battre avec le monde entier en ayant mon argent, que mettre en banque. Donc c'est un gros travail. Merci beaucoup Sam, on va continuer après justement cette pause vite. La régie nous fait signe. Alors mesdames, messieurs, on va rapidement prendre une chanson, on se détend un tout petit peu et nous allons nous retrouver après. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous parlons de comment vaincre la méfiance des Congolais face aux banques en République démocratique du Congo. Nous avons eu le temps de questionner aussi le terrain. Alors nous laissons le temps pour le moment à tous ces avis qui ont été récoltés pour ces sujets. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Bon, déjà particulièrement, je crois que on n'a pas trop cette notion de banque en Afrique, particulièrement en RDC. Alors je vois qu'il y a déjà un problème au départ, donc les gens n'ont pas vraiment le temps d'expliquer les avantages aux gens des banques, mais aussi par rapport à actuellement à Kinshasa. Dernièrement à Kinshasa, il s'est passé un événement avec une banque qui a fait faillite. Alors je crois que c'est ce genre de choses qui fait peur aux gens qu'un jour ils déposent leur argent à la banque et puis après on ne peut plus leur restituer l'argent. Parce que jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours été restitués. Donc je crois que c'est leur crainte, c'est ça. Ils préfèrent avoir leur argent avec eux et au lieu de confier quelqu'un tout leur patrimoine, si je peux le dire. Les avantages d'une banque, je crois que ça nous permet quand même de nous garder de l'argent, approvisionner notre argent, surtout quand on l'a en grande quantité, au lieu peut-être de ce qui est désavantageux, c'est de le garder à la maison. Vous pouvez sortir, vous pouvez partir quelque part et puis vous laissez votre argent à la maison. Vous ne savez pas si ça peut être à la portée de qui. Alors, deuxième avantage de confier son argent à la banque. Je crois que si vous confiez votre argent à la banque et que vous avez une certaine relation avec la banque, peut-être dans 1 an, 2 ans ou quelques mois, ils peuvent vous prêter. Vous pouvez faire un projet avec l'argent que la banque vous prête et vous allez plutôt le rembourser progressivement. Alors, donc, ça permet aussi de pouvoir non seulement garder l'argent, mais aussi un jour aussi que la banque vous prête son argent pour que vous puissiez réaliser un projet quelconque. D'abord, la banque, c'est une institution financière. On parle d'une institution financière qui a pour objet l'argent. Comment l'argent est circulé, comment il y a traçabilité. Il y a un bon on arrête sa banque. Alors, ce qui fait que
bakongomane ebele bakongolais ou bapartenaire bazala ba méfiance parce que banque peut en elle-même azojouer rôle na bien te parce que banque azotala beaucoup plus d'intérêt au yaye et non d'intérêt ya partenaire client ou azali partenaire na direct. Moi je pense que entre le partenaire, le client et la banque, il faut qu'il y ait quand même une attente. C'est cette attente qui va faire que banque peut ezala na fonctionnalité et client peut ezala na assurance. Ba méfiance soit normalement na client yi. Client yi a proposé au banque à sala. Mais banque azo que la cliente. Banque a beaucoup plus d'intérêt et puis banque a quoi imposer au yaye. Ça ne va pas. Comment s'inscrire sur l'application Innov TV? Lancez l'application Innov TV depuis le menu application de votre smartphone. Cliquez sur créer un compte. Une fois dedans, écrivez votre nom complet, insérez votre numéro de téléphone en commençant par les chiffres qui viennent juste après 0 ou après l'indicatif téléphonique de votre pays. Puis créez votre propre mot de passe facilement mémorisable, précisez votre pays et votre ville avant de cliquer sur l'option Créer mon compte Innov TV. Innov TV, votre temps, votre télé. Nous ne cesserons de le dire, vous également envoyez vos avis tous les jours lorsqu'il y a un sujet. Nous allons prendre le temps de les lire et possible et aussi de répondre comme il faut à vos questionnements. Alors Zara, qui doit travailler plus avec les banques entre l'individu et l'entreprise? Alors déjà, il faudrait savoir, pour l'individu, moi je me dis que la banque, comme on dit, c'est une protection, dans le sens où c'est pour garder son argent, c'est pour épargner, c'est pour peut-être recevoir un salaire, c'est pour payer des transports, c'est pour faire des achats, tout ça là, c'est pour l'individu. Par contre, pour l'entreprise, je me dis que sans peut-être la banque, l'entreprise ne peut peut-être pas fonctionner dans le sens où l'entreprise a besoin d'un financement, l'entreprise a besoin d'un crédit commercial, peut-être des partenaires internationaux. Il y a tout ça là. Exactement. Parce que pour qu'une entreprise ait fonctionné, ils ont besoin d'un bon et pas qu'un peu. Admettons que une entreprise, disons une entreprise qui a peut-être 40 ou 50 agents, il faut que l'entreprise ait fonctionné. On a peut-être besoin de crédit, des partenaires. Ceux qui sont partenaires, on va peut-être aller pour demander un crédit à la banque. Donc, il y a tout ça là, il y a tout ça là qui est un processus qu'on doit suivre à la lettre. Et aussi, il faudrait que la banque puisse être sûre que crédit non paie ça, entreprise Oyo, Tomutuboe. Papa, ça va échelonne de telle date à telle date. C'est comme quand tu vas voir un agent immobilier. Tu veux peut-être payer une maison. On te dit que bon, cette maison est à $100,000 à payable pendant 5 ans, à payer pendant 5 ans. Tel mois, chaque mois, tu vas peut-être verser telle somme. C'est la même chose avec les entreprises ou avec les personnes. Maintenant, pour les personnes, il faudrait qu'on puisse voir et peut-être que si tu as, une parcelle, aujourd'hui, livret parcellaire, ok, on l'a qui si na banque, que moi j'ai ça ou ça. En cas de problème, qu'on a l'habitude de le dire, en cas de problème, la banque peut être sûre que on a un défi ça mbongo, en mesure, il y a raison, ils ont mbongo par mois ou bien après autant de jours. Et si on remarque que la personne n'est pas en mesure de rembourser, alors on hypothèque la maison, soit qui va être sali équivalent, il faut payer ça comme ça. Ça part de même aussi pour les entreprises. Si l'entreprise n'est pas en mesure de payer les crédits, il y a un moment dans entreprise où ça fait. Pourquoi? Parce que crédit besoin qui n'a banque, l'entreprise n'est plus en mesure de payer ça. Alors on est obligé, soit il y a aucune entreprise, soit il y a telle entreprise, elle besoin ici. Mais avec le temps, on remarque bien que les gens n'ont plus cette facilité ou bien ce sens d'aller demander les crédits à la banque. Pourquoi on va se dire que na ma banque intel mon abango soko ozui au progressé te mon abango soki oui en fait c'est ça en fait Total na kombo te mais to yebi ke mukuna na banque wana soko ozui mbongo po ozongisa mbongo wana c'est comme ça. Très dur. Si tu as des parcelles
tu vas vendre tes parcelles. Si tu as X ou Y, donc ça va te retourner à zéro. Donc, il y a tout. Na habité ce qui est kota ndoki et kota kindoki to yebite. Donc, tout ça part au fait de, comment dire, il y a des histoires, il y a, je ne sais pas, il y a ma témoignage et belé paye à batou. Aujourd'hui, on s'est dit que bon, à la place que, à ta tu n'as un compte en banque, dans tel ou tel, nani banque, je préfère que je me débrouille avec mes propres moyens que de demander crédit dans telle ou telle banque. Ça permet aussi pour des personnes qui ont peut-être. C'est qu'on a aujourd'hui aussi, hein. Déjà qu'il y a pas. C'est très difficile, en fait, d'avoir du crédit à la banque. Pourquoi? Parce que c'est pas comme dans des pays étrangers où tu vas, il y a la facilité. Mais que doivent faire les banques aujourd'hui pour que la population redonne cette confiance-là d'attente? Au fait, moi, je me dis que la facilité aux personnes d'aller à la banque déjà, qu'on a une mauvaise façon de communiquer, il n'y a pas cette vulgarisation en fait d'informations. Pourtant, c'est pas. Tu peux gagner un $300, un $100, mais tu as un compte en banque. Déjà que l'ouverture d'un compte en banque, elle est faite gratuite. Et ça va retrait, peut-être que tu vas commander la carte, il y a un tenue, tout ça. La simplicité à l'accès au compte, ça c'est déjà un problème. Deuxièmement, il faudrait peut-être réduire et clarifier les frais dans le sens où je vais ouvrir un compte. Voilà, je vais ouvrir un compte. Pourquoi? Retirer combien? Retenu de compte que vous allez frais à SMS, frais d'envoi, frais de transfert et tout ça là. Donc, il faudrait expliquer aux gens pourquoi il y a cette tenue de compte, pourquoi on retire de l'argent, pourquoi quand tu vas déposer en tout cas là que le bas blesse, cette traçabilité là, voilà, cette transparence là en ce qui concerne les frais. Parce que moi, en tout cas, la grande partie des personnes lésées que moi j'ai vues sur les réseaux sociaux, parlant de leur expérience bancaire, ces gens martèlent plus sur l'incompréhension des certains retraits qui se font dans leur compte. C'est-à-dire, il avait peut-être $1000 le matin. Le soir, on lui fait part qu'on a retiré 200. Il se dit, mais pourquoi on m'a retiré $200? C'est pas clair. Et quand il commence une campagne derrière cette histoire-là, ça finit par effrayer d'autres personnes qui voulaient peut-être faire confiance à cette banque-là dans le futur. Mais quand ils se disent, ici, ils retirent de l'argent sans explication. Les gens qui viennent en commentaire derrière cette histoire, et ça aussi, il faut le dire, c'est ce qui est choquant. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a peut-être une certaine audience sur les réseaux sociaux et fustige un comportement lié à son compte, un retrait peut-être qui n'a pas été fait par lui, il y a des expériences dans le commentaire comme pas possible. Je connais un monsieur qui vient de le faire récemment. Je crois que son problème a eu jusqu'à 2 ou 3 semaines pour être résolu. Et on a même, comme il a publié sur les réseaux, on a fait de lui un ambassadeur de cette banque-là. La grande difficulté, c'est que les informations, en fait, c'est la communication qui est le facteur le plus important. Tu ne peux pas toucher mon argent, mais quand je te pose une question, tu me réponds pas, Azaf. Les services clients, en tout cas, n'importe quoi existe à service client, donc. Quand on a un problème, ou Bengi va répondre la minute, on te promet une solution, par exemple, en 2 ou 3 jours, et puis tu as la solution. Tu dois repartir. Et ça fatigue. Il y a d'autres personnes qui ont laissé des histoires comme ça. Il y a d'autres qui ont utilisé cette mauvaise expérience pour décourager d'autres personnes. Moi, je crois que le plus important, c'est la communication et surtout la transparence liée au fond. On parle d'argent, là. Bible c'est là où est ton trésor. Là où c'est ça. Donc, si tu veux toucher le cœur de quelqu'un, touche à son argent. Mais eux, il y a certainement qui blaguent. Hein. Donc, pour que la confiance soit résolue ou remise à sa place, il faut que les banques puissent donner accès facilement, notamment au compte. Mais que pensez-vous de toutes ces mamans-là qui vendent les foufous, les macas, là, qui font beaucoup d'argent, dans le commerce, dans le coin et tout, mais ma banque, en tout cas, est... Cassité, Azaf. Et ça, par rapport à la vulgarisation, il y a ma banque, voilà. Moi, je me dis qu'il y a, je sais pas, Sam, si tu peux me comprendre. Il y a des banques qui sont faites uniquement pour une certaine catégorie de personnes. Ça, c'est vrai. Hein. Voilà. Au moins, on a tout ça, maman, on a teka funga la banque, on a kota tenga ka awa. Donc, par rapport à yaba revenu naye, elle se limite à fréquenter ou bien aller faire confiance dans telle ou telle banque. De se dire que bon, pour nanga,
chiffre d'affaires à moi 200 000 na tournaka moi foufou moi makala et tout ça. Pourtant avec le peu d'argent qu'elle a, si elle essaie quand même de garder un $20, un $30, un $10, ce que betting peut-être 3 mois, 6 mois et quoi ça la moi somme quoi est belé. Et aussi moi je me dis l'accès au cash dans le sens où tu peux déposer, tu fais un dépôt à la banque. Si facilement on le reçoit. Si facilement on le reçoit. Mais pour les retirer, il faut au sala et commis à Mindondo, au zongi sabo, au kenebo, vous voyez. Et quand tu pars à la banque, c'est toujours, c'est toujours les retards, c'est toujours le retard, c'est toujours une file d'attente, mokoana et tout ça, toujours des réseaux, tout ça là. Ce qu'on moutoubo ana urgence, moi na ana hôpital, ba na pour ça bon, pour ba transfuser moi na. Boye vraiment. Ce qui déjà nani témoignage on est qui à ma vous perdez de la crédibilité vis-à-vis de vos clients, vous perdez les personnes qui peuvent venir ouvrir des comptes parce que quand on vient ouvrir le compte, ça veut dire que banque et autres notoriété moko ezo mata. Admettons que vous vous retrouvez dans une société où vous avez 5000 personnes et que déjà 3000 personnes de cette population vont ouvrir un compte dans votre banque. Vous gagnez déjà cette ville ou cette population. Mais plus les témoignages et maté amabe, plus pe batou à la place qu'à azaï na compte, à qui a retiré mbon na se dit bon, à la place qu'à na tika, na zombon na nga. Comme ça, ceux qui n'ont pas urgence, je peux facilement ouvrir. Donc, bah, maman, au bazan, tu n'as fou, bah, friperie, tout le monde, bazan, pour ça, bah, urgence, n'a pas compliqué. Ah, bah, c'est ça. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Exactement. Ceux qui font habiter à 6, 7, 8 tours. Le jour, on a sur la zone TKT. Et puis, il y a comportement, il y a réceptionniste, il y a banque, agent, il y a banque. Voilà. Mais peut-être, peut-être que Mbongo qui est retiré, on a salaire, on est à 4 mois. Voilà. Bon, Sam, nous sommes déjà à la fin. Nous arrivons à la fin de cette tranche matinale. C'est quoi ton dernier mot par rapport à ces sujets? En tout cas, le conseil que moi je donnerais aux gens, c'est que qu'on n'oublie pas que la banque, c'est de la sécurité. Nous vivons dans une population où voilà, on a un souci en termes de sécurité déjà dans nos ménages. Il y a de l'insécurité, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent cambriolés, volés par-ci par-là. Quand votre argent est en banque, ça vous donne un tout petit peu de paix. Quoi qu'il existe toutes les tractations liées à tout ce qui est digital aujourd'hui, mais vous avez quand même un tout petit peu, vous dormez sur vos lauriers un tout petit peu. Vous n'avez pas peur de revenir tout le temps à la maison, et à Sotombolara, mais il faut vérifier combien, au comptara, pour pas Rotambolara, n'est combien belé. Mais aussi aux banques, moi je dirais, il faut redonner de cette confiance-là à la population. Population, faut comme on a un niveau le bac, c'est mieux que tient dans la banque. À apprendre à moi à se dépenter et comme que voilà à autres chango par contrainte c'était et ça la moyen premier naïe à sécuriser bah avoir naïe et ça passe par un bon service client d'abord. Une très bonne communication. Ça passe par une très bonne communication, une transparence sur les transactions et la facilité d'avoir des liquidités. Parce que quand la personne vient et dépose son argent dans votre banque, vous êtes plus facile à accepter cela. Hein. On le voit quand une personne vient ouvrir un compte. Vous savez, on prend soin de vous, vous êtes un nouveau client. Mais quand vous avez des litiges, on se comporte pas bien. Je sais pas si les réceptionnistes aussi sont au courant de l'argent que vous avez en banque. Je ne suis pas Parce que leur comportement, j'ai l'impression que c'est proportionnel à vos avoirs alors qu'ils ne vous connaissent pas. Donc comme cette fois, je te jure, aujourd'hui les gens ont cette facilité à déposer de l'argent. L'attitude que vous avez à être réceptif quand quelqu'un apporte son argent, soyez aussi enclin à le permettre de retirer quand il veut pour répondre à ses besoins. Je crois que si on part de là avec beaucoup de sécurité, la population va retrouver sa confiance aux banques et ça va aider même le banque à avancer parce qu'eux également ils font du profit. Exactement. Ah ok, en tout cas, et Zara, toi, qu'est-ce que tu en dis Moi, je me dis, plus le temps passe, plus nous voulons tout veut être digitalisé. Il y a la bancarisation qui s'accroît du jour au jour. On a des fonctionnaires de l'État qui reçoivent leur salaire avec les banques. Il y a une notification qui vient que fouti. Tout ça là, c'est bien. Ça nous permet de surveiller notre argent et ça nous permet d'avoir une bonne traçabilité de l'argent, de savoir que mon argent est là qui boit, ça là qui boit.
ça nous arrive, tu as un $100 au changer $100, au comment tu calcul, tu te rends compte que non, apparemment j'avais utilisé que 80, comment je n'ai plus d'argent, tu vois. Mais quand tu as l'argent de la banque, un moment maintenant ils ont posé, au début au salaire na bon oté, bon eza, OK pe na guichet, au taper pour aussi ba solde, bon paysan nango. Sans doute qu'il y a aussi des mauvais témoignages qui peuvent être passés, mais ne soyons pas influencés par rapport aux paroles des autres ou par rapport aux anecdotes ou aux histoires ya bat babete la rabi sur les solo. Aux anaposa yo moro aux à la sur ya place aux font la compte en banque. Yo moro zo ma colon futa transport kende inde tikuna pose des questions si tu te rends compte avec ma réceptionniste et amité mama beto ya boy. Il y a quand même des gens tout autour de la banque qui peuvent t'aider à bien faire les choses. Et pour des personnes qui ont du mal à retaper dans la machine, comment ça va ITM wana, il y a des gens quand même là qui peuvent quand même vous aider. Donc la bancarisation, le fait que nous soyons promptes à apprendre, à aller ouvrir un compte, à être digitalisé, ça permet aussi au développement de la population. Donc, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas crispés à l'idée de faire confiance aux banques. Ça nous permet, nous tous aussi, si on n'a pas quelque chose, à aller peut-être demander du crédit ou peut-être que tu ne voudrais pas tout dépenser, tu pars quand même épargner pour les études, pour le travail, pour les mariages aussi quand même. Donc, ça nous permet à tous. Merci beaucoup, Zara. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette tranche matinale. Restez en bonne santé surtout. N'hésitez pas de continuer à suivre Innov Télévision et de télécharger massivement l'application Innov TV. Payez l'abonnement pour ne rien rater. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.